Le jalon sur le chemin. À la gare, au moment de demander mon billet pour Casablanca, une impulsion me commanda de ne le prendre que pour Rabat. Je pensais m'y arrêter le temps de me reposer d'un trajet que la chaleur rendait particulièrement éprouvant. Et peut-être aussi parce que j'avais toujours aimé Rabat. Dès mon arrivée, j'allais m'attabler à la terrasse de l'hôtel Balima et commandai une boisson fraîche. Je ne sais pour quelle raison, je demandai au garçon l'annuaire du téléphone. Ce n'était pas dans mes habitudes, car ce moyen de communication ne me servait que dans les cas les plus urgents. Il s'était écoulé plus d'une demi-heure lorsqu'après avoir feuilleté l'annuaire par désœuvrement, et peut-être aussi poussé par une sorte d'intuition, je découvris, parmi les noms des abonnés de la ville, celui de l'auteur d'un roman qui m'avait particulièrement intéressé. Un détail me revint subitement à la mémoire. Un des personnages de l'histoire avait épousé la fille de son cheikh. J'avais trouvé l'intermédiaire indispensable pour connaître le cheikh qu'il me fallait. J'étais certaine qu'il s'agissait bien de lui et d'aucun autre. Dans ma joie, je ne pus retenir mon poing de frapper sur la table. Le bruit attira le garçon et, pris au dépourvu, je réglai l'addition et allai dans la cabine téléphonique appeler MB à l'appareil. Il me répondit aussitôt. Je le priai de vouloir bien m'accorder un instant d'entretien. Il y consentit fort aimablement. B me reçut dans son cabinet de travail. Je lui exposai les raisons pour lesquelles je m'adressais à lui spécialement. Durant le temps qu'il me communiquait les informations qu'il pensait susceptibles de m'intéresser, je me livrais par habitude à une étude de son caractère. C'était un homme dont la grande sensibilité inhibait en lui toute volonté. Il me donnait l'impression d'être sous l'emprise d'un pouvoir contraignant qui le rendait incapable d'initiative, aussi bien en parole qu'en acte. Durant notre entretien, j'appris avec surprise qu'il était aussi un lecteur de Guénon, dont il appréciait les œuvres qu'il possédait dans sa bibliothèque. Il avait bien connu la personne dont il avait fait le sujet de son roman. Il y avait quelques années de cela. Il me communiqua son nom, P. Loffreau, que j'inscrivis dans mon carnet. Il ajouta qu'il ne pouvait, à son grand regret, donner d'autres indications sur cette personne, pas plus que sur le cheikh, car il ignorait tout de lui, excepté son degré. Cette visite avait duré 1 heure, sans m'avoir procuré tous ceux que j'en avais attendus. Elle me permettait néanmoins de poser un jalon sur mon chemin. Je repris le car pour Casablanca, réconforté malgré tout. La confiance et l'espoir calmeraient mon impatience dans les jours à venir.